Début de semaine en fanfare sur les marchés financiers. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. On est le mardi 9 janvier 2024 et déjà beaucoup d'informations à traiter sur ce début de semaine et beaucoup de mouvements, que ce soit sur le marché crypto ou sur les marchés tradis. Il y a pas mal de choses à dire, pas mal de choses à voir et donc potentiellement pas mal d'opportunités. On va commencer justement directement dans le vif du sujet. Juste avant ça, je vous invite, si vous nous découvrez, à vous abonner et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Premier point, du côté du marché crypto, les frais concernant les ETF Spot Bitcoin ont été partagés hier avec Grayscale en tête de liste qui aura les frais les plus importants à 1,5%, contrairement aux autres fonds d'investissement qui proposent des frais un petit peu moins élevés, même si certains sont quand même assez conséquents. On pense à ceux de Valkyrie et HDEX qui approchent assez fortement des 1%. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces informations-là? Et bien que potentiellement, certaines transactions, certains achats de Bitcoin seront faits de manière OTC, donc de gré à gré. Ça pourrait avoir ou justement ne pas avoir de répercussions sur le cours du BTC en direct. Alors, ces news autour des ETF et l'anticipation des ETF continuent sur le marché crypto. On l'a vu notamment hier avec une nouvelle hausse, Bitcoin qui allait chercher un petit peu au-dessus des 47 000 $ et qui se rapproche de la zone fatidique des 48 200 qui va pour moi être un niveau de résistance très très important. Pourquoi je vous parle de ce niveau des 48 200 $? Eh bien tout simplement puisque c'est le top du mois de mars 2022, rappelez-vous, et oui, ce top que vous voyez juste ici pourrait être un top local potentiellement pour BTC. Par contre, si à l'inverse, avec la news de l'ETF, on est amené à venir casser ce niveau des 48 200 $, alors ça déclenchera des targets en direction des 52 000. Donc pour le moment, personnellement, pas de prise de position de mon côté. J'attends des confirmations, j'attends des confluences, mais pour moi, c'est beaucoup trop risqué pour le moment de se positionner, que ce soit à l'achat ou à la vente. Ok ? Globalement, je pense qu'à court terme, on pourrait avoir un petit peu de respiration pour revenir travailler vers les 45 600 $. C'est à peu près ce que nous montrent les maps de liquidation, c'est à peu près ce que nous montrent les datas actuelles du marché. Au-delà de ça, je ne vois pas forcément de raison pour lesquelles on s'arrêterait avant les 48 200 $, comme je viens de vous le dire. Donc en gros, mon plan pour les prochaines heures, j'ai envie de vous dire, ça va être un petit peu de respiration comme ça, avant d'aller chercher de la continuation haussière, et potentiellement à partir de ce niveau-là, entamer une phase de retracement un petit peu plus importante. Ok ? Pourquoi je pense qu'on a vraiment besoin d'aller chercher les 48 000 $? Eh bien parce qu'il y a toujours cette très grosse zone d'ordre qui est à récupérer justement aux alentours des 48 000 $, même si on peut observer quand même sur les dernières heures qu'elle semble s'estomper, un petit peu comme s'il y avait des ordres qui étaient supprimés sur ces niveaux-là. Alors est-ce que ceux qui avaient des stop-loss parce qu'ils étaient en short, commencent à anticiper un nouveau pump et donc suppriment peut-être leur position? C'est une possibilité. En tout cas, toujours est-il qu'il y a quand même, selon moi, nécessité de revenir travailler ces niveaux. Et d'ailleurs, cette hausse, je vous l'avais, entre guillemets, encore une fois annoncé, dimanche soir et hier matin, je vous avais dit, pour moi, on est clairement bullish. Ça se voyait aussi très très bien sur les données du marché, au vu de l'open interest, des funding et des CVD, il y avait quand même de très grosses probabilités pour qu'on ait de nouveau un marché qui parte à la hausse. D'ailleurs, ce matin, on voit qu'on a une petite divergence avec un open interest qui semble être sur une légère tendance haussière, alors que les funding sont sur une légère tendance baissière. Alors là aussi, ça viendrait confirmer un petit peu ce que je disais à l'instant sur les suppressions d'ordre. Potentiellement, on a certaines personnes qui sont en train un petit peu d'enlever, de supprimer un certain nombre de positions. Du côté des spots, on est toujours sur un delta positif, donc avec des volumes acheteurs supérieurs aux volumes vendeurs, mais avec une légère petite tendance baissière quand même depuis le top qui a été trouvé hier soir. Ok ? Donc ça, c'était pour BTC. Globalement, BTC, bon, il est un petit peu tout seul. Sur les dernières 24 heures, ça va, mais si on regarde sur les 7 derniers jours, on se rend compte qu'on a vraiment un marché qui est coupé en deux, puisqu'on a une dominance du Bitcoin qui est montée. Il a totalement délaissé, totalement mis de côté Ethereum et les alts, qui, on le voit sur les 7 derniers jours, sont quand même plutôt en difficulté. Malgré ça, il y a quand même des opportunités assez intéressantes selon moi. Ethereum, par exemple, étant donné qu'il est repassé au-dessus de son niveau de polarité des 2260, devrait, en tout cas ne devrait pas s'arrêter avant d'avoir atteint les 2400 $, selon moi, voire même un petit peu plus haut. On a aussi des positions plutôt acheteuses sur le TIA, sur le JTO, sur le PIR, que je vous ai partagé aussi dans le serveur Discord, qui d'ailleurs a atteint tous les TP qu'on s'était fixés. C'est le cas aussi sur ICP, très très belle position que je vous avais partagée dans le serveur Discord.
Le seul alt que j'ai plutôt envie de short pour le moment, c'est ARB, qui est dans une belle config. Alors, j'avais prévu de base de rentrer en market hier, et puis finalement, j'ai souhaité attendre un petit peu. J'aurais dû clairement rentrer en market sur ARB. Petite erreur d'exécution de ma part sur cette position. Voilà, j'ai été un petit peu trop gourmand. J'ai voulu attendre qu'on vienne chercher encore un petit peu plus haut pour justement avoir le meilleur prix d'entrée possible, pour avoir le meilleur ratio risque-récompense possible. Au final, j'aurais mieux fait de rentrer directement en market et de viser du retracement, puisque vous voyez qu'on a quand même un très très gros equal low, donc une très belle zone de liquidité à revenir chercher sur les 1.41, 1.42. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord comme d'habitude de ce que je fais et des différentes positions que je vais ouvrir dans les prochaines heures et potentiellement dans les prochains jours. On a, et je vais terminer avec cette crypto, le Aleph qui continue de s'envoler et qui continue de toucher de nouveaux ATH. Là, on est clairement en découverte de prix, ça fait super plaisir. On est bientôt sur un x3 sur Aleph depuis qu'on s'est positionné. Je vous avais envoyé la position, rappelez-vous, dans le serveur Discord au début du mois de décembre. On est bientôt sur un x3, donc franchement, ça fait super plaisir. Et encore une fois, si vous voulez profiter de toutes ces informations-là, vous savez où ça se passe, vous avez le lien du Discord dans la description. On continue avec la situation autour de l'inflation. Ce matin, on va parler un petit peu de la situation inflationniste en Suisse et au Japon. En Suisse, tout se passe pour le mieux. L'inflation se maintient entre les 1 et 2%, comme vous le voyez, même si on a un léger rebond sur la fin d'année 2023, c'est quand même très bien. Donc c'est clairement, voilà, ça c'est l'exemple typique de ce que cherchent les banques centrales, à savoir notamment la Banque Centrale Européenne et la Fed, mais ce qu'on n'arrive pas à faire pour le moment, puisque vous le savez, en Europe et aux États-Unis, on observe plutôt un rebond de l'inflation sur la fin d'année 2023. Alors c'est peut-être dû un petit peu aussi à la situation des fêtes de fin d'année. Toujours est-il que la Suisse est un exemple à suivre en termes de gestion économique. Alors tout n'est pas parfait, mais de ce point de vue-là, on est quand même pas mal du tout. Et puis donc en parlant d'inflation, je vous le disais, on a eu aussi les chiffres de l'inflation au Japon ce matin. Donc oui, le Japon est dans une situation un petit peu différente. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est de l'inflation. Justement, ils veulent de l'inflation, ils mettent en place des politiques ultra accommodantes pour ça, mais ils n'arrivent pas à faire monter plus que ça leur inflation, ce qui leur pose un certain nombre de problèmes. Je vous en ai parlé dans une vidéo il y a quelques temps, mais c'est une donnée qui est évidemment intéressante. On va parler aussi ce matin évidemment de la situation sur le marché action. Vous savez que la semaine dernière, on a fait une semaine catastrophique, le pire démarrage depuis 20 ans sur les stocks et les options. Et ben en fait, 75% de la baisse sur les 7 magnifiques a déjà été comblée sur ce début de semaine, à l'image de Nvidia qui nous a touché un nouvel ATH sur ce début de semaine. Donc on a pu observer aussi de très belles reprises sur le cours du S&P 500 hier, mais ça a été le cas aussi sur le Nasdaq ainsi que sur le Dow Jones. Donc en fait, la baisse de la semaine dernière, elle a déjà été comblée. Maintenant, moi je le vois pas forcément de ce point de vue-là, je le vois plutôt en mode, on vient tout simplement retracer un petit peu le mouvement de baisse de la semaine dernière, pour justement aller chercher une prolongation de cette tendance baissière qui a été déclenchée la semaine dernière. Donc moi je garde, malgré ces données-là, plutôt des biais vendeurs sur les indices. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que oui, cette semaine, d'un point de vue macroéconomique, on a une semaine plutôt light. Mais attention, une semaine light dans laquelle on va retrouver quand même plusieurs prises de parole de certains membres du FOMC. Ça a été le cas de M. Bostic hier, d'accord ? Alors, Bostic, il faut savoir que c'est un membre du FOMC très reconnu, qui a beaucoup de poids, j'ai envie de dire, dans les politiques, dans les décisions monétaires de la Fed. Et lui, ce qu'il nous dit, Bostic, ça va à l'encontre de ce qu'anticipe le marché. Lui, Bostic, il dit clairement qu'il n'y aura pas de baisse des taux avant le 3e trimestre 2024, alors que le marché anticipe toujours une première baisse des taux dès le mois de mars prochain. Encore une fois, ça, si le marché se trompe, ça peut vraiment entraîner du retracement de manière très virulente. C'est pour ça que je maintiens quand même sur la première partie de l'année 2024 un biais plutôt vendeur sur les indices américains. Désolé, j'ai un hoquet, sur les indices américains, mais aussi sur les indices européens, puisque eux aussi, les indices européens, avaient anticipé, et anticipent toujours d'ailleurs, une baisse des taux de la Banque Centrale Européenne dès le premier trimestre. Alors ça a encore moins de chances d'arriver, parce que de toute façon, même Christine Lagarde a été très claire là-dessus, sur le fait qu'il n'y aura pas de baisse, ou quasiment aucune chance qu'il y ait des baisses de taux d'intérêt directeur pour le moment, d'accord ? Donc pour moi, les marchés sont encore une fois trop ambitieux, trop optimistes, et continuent de se tromper, très clairement, les marchés se trompent. Donc en tout cas, le marché action rebondit, ce qui a expliqué ce rebond sur les indices, mais ça ne va pas, selon moi, être suffisant pour envisager quelque chose de plus durable, j'ai envie de vous dire, dans les prochaines
semaine. On va parler aussi bien évidemment géopolitique et on va faire des liens avec la situation autour des matières premières puisque le coût des transports maritimes est en train d'augmenter. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière avec la situation dans le canal de Suez qui est à l'arrêt. Il n'y a plus aucun transit qui passe par là-bas, ce qui fait que naturellement le prix du transport maritime augmente, ce qui peut entraîner des soucis d'acheminement bien évidemment, mais aussi une augmentation du prix de certaines matières premières. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a un biais plutôt acheteur sur le cours du pétrole. Alors un petit peu déçu parce que mon prix d'entrée n'a pas été touché hier. J'avais un prix d'entrée un petit peu plus bas, mais globalement, comme je vous l'expliquais depuis un moment, depuis la rentrée, on maintient quand même plutôt un flux acheteur haussier sur le cours du pétrole. A l'inverse, sur le gold, on va plutôt être baissier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a toujours une réflexion acheteuse aussi sur le cours du dollar qui reste au-dessus de son support technique des 102 points. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, on est plutôt haussier avec pour objectif 103, 104, voire 105 points. De ce fait, on va naturellement plutôt être vendeur sur le gold qui est dans une belle configuration baissière. MSS boss, on a une très belle zone de FVG à revenir chercher plus bas. Donc voilà, naturellement on devrait plutôt viser les 1990-2000 points dans les prochains jours. Maintenant, attention à ne pas vous précipiter non plus dans des prises de position trop hâtives. Voilà un petit peu les informations que j'avais à vous partager ce matin. Du côté du VIX, on a recorrigé un petit peu, mais attention, il faut rester vigilant vis-à-vis de la situation actuelle. Cet après-midi, très peu de données, mais là vous voyez qu'on vient d'avoir les chiffres du taux de chômage dans l'Union Européenne qui diminue très légèrement, un petit peu plus que ce qu'avaient prévu les estimations qui s'attendaient à une stabilisation à 6,5%. Ça reste quand même très haut, ça reste quand même trop haut. Ces chiffres du chômage. Donc évidemment, ça aussi, ce sont des données qui vont être prises en compte par la Banque Centrale Européenne pour ajuster ses politiques monétaires, comme je vous l'ai déjà expliqué. Vous savez de toute façon que la fin de semaine sera beaucoup plus intéressante avec davantage de catalyseurs. Il y aura le début des T4 aussi pour les banques. Plein d'informations que je vous ai partagées à ce sujet d'ailleurs dans le serveur Discord. Je vous invite vraiment à aller voir ça en détail. En tout cas, on a un début de semaine qui est quand même plutôt agité sur les marchés. Ça pourrait continuer. Si vous voulez en savoir plus, venez dans le serveur Discord pour suivre les différentes sessions de trading, pour regarder en détail les sujets qu'on évoque en vidéo, mais de manière approfondie et justement détaillée. Ça sera très intéressant. Nous, on se retrouve cet après-midi pour la session trading du jour à 15h15. Ce soir pour le cours à 20h. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée les amis. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires comme d'habitude. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.